Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Bilingue Trouve ta place. Désirant montrer qu'il est possible de faire des choix impopulaires, même hors normes et être heureux, souhaitant prouver que le bonheur passe par le fait de se choisir plutôt que de céder aux pressions populaires, je reçois des gens qui ont fait le meilleur d'une situation qui les plaçait dans la case différente. Je m'appelle Stéphanie Bergaud et suis l'animatrice de ce podcast. J'œuvre comme catalyseur de potentiel depuis plus d'une dizaine d'années et ma mission est de permettre aux gens de se donner le droit d'être tout ce qu'ils sont et ainsi croire que leurs rêves sont réalisables. Bienvenue dans ces entrevues. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour un nouvel épisode de Trouve ta place, le podcast bilingue où on parle à des gens extraordinaires qui se sont choisis puis qui ont fait des choix parfois peu traditionnels pour se retrouver dans une place où ils sont beaucoup plus heureux. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Catherine Gendreau. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci Stéphanie pour l'invitation. Fait que, Catherine, on parlait un petit peu avant l'enregistrement là, de ce que tu fais, de ce que je fais. On faisait un peu connaissance. Est-ce qu'on se connaît plus numériquement parlant qu'en vrai? Ça ne saurait tarder. Là, je vais venir à Québec, ce ne sera pas très long. Tu me disais, en fait, moi, je repars un petit peu plus jeune. Là, tu me disais que tu avais eu un parcours scolaire, on va en parler, puis que là, aujourd'hui, tu étais devenue coach d'affaires après avoir été coach de vie, puis après avoir été ergo. Dis-moi, mettons qu'on retourne à quand tu as fait ton choix d'études, là, j'en parle souvent avec les gens parce que je te disais tout à l'heure, là, moi, j'ai une grande fille qui va avoir 18 ans puis qui est au cégep. Puis, j'ai l'impression de revivre l'espèce de tourment de Colin, je m'en vais où, je fais quoi dans la vie, puis je choisis quoi comme carrière, là, parce que, du moins au Québec, là, vers 16 ans, on te demande de choisir un champ dans lequel tu veux aller puis de commencer tranquillement à te spécialiser. Est-ce que toi, c'était déjà d'emblée clair? Comment tu as vécu ça, ce moment-là? Pas du tout, pas du tout. C'est justement très anxiogène pour moi de décider ma carrière. J'avais plein d'options qui m'intéressaient. Je voulais être vétérinaire pour chevaux. Je voulais être prof au primaire. La psychologie m'intéressait. J'avais comme plein d'options qui étaient possibles. Fait que non, ça n'a jamais été clair pour moi. Puis j'ai choisi l'ergothérapie finalement parce que justement, ça m'ouvrait plein de possibilités de pouvoir travailler avec plein de clientèles variées dans plein de domaines différents parce que comme ergo, on peut travailler comme en santé mentale, en santé physique, comme dans plein de champs différents. Fait que c'est un peu pour cette variété-là que j'ai été attirée, entre autres, là, par la profession finalement. Là. Ouais. Fait que là, tu me disais que tu avais fait un premier cycle en psycho, puis après, tu as switché en ergo. Justement, là, tu disais qu'il y a une partie qui t'intéressait par rapport à la santé mentale. Puis finalement, la vie a fait que ton premier poste, puis ton stage, puis tout ça, là, était plutôt en pédiatrie. Oui, c'est ça. J'ai travaillé dans un centre de réadaptation. Puis, ben, c'est sûr que finalement, on en faisait un peu de la santé mentale, fait que ça me nourrissait parce qu'on peut jamais, tu sais, juste travailler sur la santé physique quand on travaille avec des êtres humains. Mais il y avait toujours une partie de moi qui me manquait ce côté-là, tu sais, plus psychologie, santé mentale, tout ça. Puis comme je te racontais, l'aspect qui m'a le plus un peu déboussolée, c'est de me retrouver dans le moule du 8 à 4, de devoir rentrer à chaque matin à la même place devant mon ordinateur dans un petit bureau. Même si j'avais mon équipe de travail qui me stimulait énormément, ce côté-là, j'en pouvais juste plus. Là. Puis j'ai fait en fait un burn-out, là, que finalement, qui n'a jamais été diagnostiqué, mais tu sais qu'après coup, c'était clairement ça. Là. Je pleurais, je me rentrais, je me rendais au travail le matin, puis des fois, je pleurais parce que j'avais pas le goût de rentrer. C'était vraiment pas drôle, là. Fait que, Oui, puis ce que tu me disais tout à l'heure, c'est qu'au début, tu pensais que c'était comme un peu la norme, puis que tu allais t'acclimater, puis que c'était, puis que finalement, tu t'es regardé t'éteindre à travers le temps. Exact. Tu sais, c'est ça, c'est que, tu sais, au début, on se dit, ben, c'est une nouvelle profession, je vais m'habituer, c'est normal. Puis, tu sais, on regarde tout le monde autour, puis on se dit, ben,
c'est ça la vie, là, tu sais, tu rentres au travail, puis c'est normal que tu sois pas tout le temps super excité de rentrer. Tout ça, c'est ce qu'on se fait dire, en fait. Fait Mhm. qu'on finit par y croire, puis c'est ça, fait que, tu sais, j'ai comme poursuivi là-dedans pendant longtemps, puis le fait aussi que j'ai fait un bac et une maîtrise, tu sais, je me disais, je peux pas, là, changer de carrière, ça n'a pas de bon sens de même considérer l'idée de changer. Je viens de Oui, passer 8 années, pas 8 années, mais genre 6 années de ma vie à étudier, à te rendre là. Mhm. que c'était déstabilisant, vraiment déstabilisant, puis c'est ça, ça m'a pris 5 ans avant de finalement prendre la décision de transitionner vers le coaching, là. C'est fou, hein, quand même, parce que, tu sais, ce que j'entends dans ton histoire qui, tu sais, qui me confronte puis qui me plaît énormément parce que, tu sais, j'ai passé à travers des étapes un peu comme les tiennes, c'est de dire, OK, bon, ben, on fait un choix de carrière pour lequel on signe, mais qu'on ne sait pas vraiment. Tu sais, moi, j'ai une de mes amies qui a fait médecine, là, puis après 3 ans d'urgence, elle s'est rendue compte que c'est pas ce qu'elle voulait faire dans la vie. Mm, C'est comme, mm, euh, c'est un peu le même principe, là. Tu sais, mm, dans le sens où tu investis beaucoup de ton temps, de ton énergie et tout ça dans quelque chose que tu penses qui va correspondre parce que la réalité, c'est qu'on l'a très peu testé puis qu'on ne l'a pas vu. Puis, tu sais, si on est chanceux, on est allé faire un stage d'une journée avec, mettons, un ergo ou dans son cas avec un urgentologue, puis finalement, ben, tu te réveilles, puis là, tu rentres dans ton quotidien, puis il ne te correspond pas. Puis c'est drôle parce que une des choses qui, elle, lui correspondait pas, c'était l'inverse. Tu sais, quand tu travailles aux urgences, tu travailles mm, sur des horaires vraiment flyés, puis tu mm, sais jamais, tu sais, comme si tu vas finir à l'heure où tu es supposé finir, puis c'était super anxiogène pour elle, puis en fait, puis c'est souvent le cas, là, mais eux, ils étaient 2 médecins. Fait que ça créait comme énormément de tension parce que, ben, mettons, lui, il devait partir au cabinet, elle n'était pas revenue, mais tu sais, pas entre eux deux parce qu'ils connaissaient la réalité, mais pour les enfants, pour tout le stock. Puis c'était juste un poids supplémentaire à je suis pas tellement bien. Tu sais, fait que exact. ça fonctionne pas. Fait que moi, ce que je trouve vraiment fascinant, c'est ça, tu sais. Puis de l'autre côté, on est tellement, je ne sais pas c'est quoi le bon mot, conditionné peut-être. Mm, Ah, ben j'ai fait des études là-dedans, je suis comme supposée aller de là-dedans, puis ça n'a pas de sens de ne pas en faire. mm, Puis, tu sais, tu te dis, dès le début, je ne me sentais pas tout à fait bien, puis là, ben, tu regardes autour de toi, tu te dis, ça semble correspondre, c'est peut-être moi qui est un peu ouais. pas habituée, ou pas, tu sais, pas normal, ou ça va venir, puis, tu sais, ça t'a quand même pris 5 ans Ouais. puis un burn-out, bien que non diagnostiqué, pour te dire non, ça ne peut plus continuer comme ça. Exact. Puis tu sais, il y avait vraiment quelque chose au fond de moi. Tu sais, ayant eu quelqu'un dans mon entourage proche qui a souffert de problèmes de santé mentale, de ne pas être capable de prendre des journées de congé quand j'avais envie d'en prendre, d'être obligée tout le temps de demander la permission à quelqu'un d'autre Mm. pour juste me reposer parce que c'était mes menstruations ou juste que je venais de perdre mon chien ou je sais pas quoi, tu sais, que moi, ça Mm, m'affectait. Je suis quelqu'un quand même de sensible, tu sais, je me considère comme, tu sais, je pense que tout thérapeute a un côté très empathique, très sensible, puis on a besoin de prendre soin de soi pour être capable d'être là pour les autres. Mais je pouvais pas, il fallait tout le temps que je demande la permission à mon boss, puis ça fonctionnait pas pour moi, là, vraiment pas. Oui, Ouais. c'est lourd. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que l'absence de liberté ou en tout cas d'autonomie sur sa propre vie est quelque chose qui finalement t'a énormément pesé, là. Exact, exactement. Ouais. Puis, tu sais, quand tu me disais au début, j'ai fait psycho, puis là, après, je suis allée en ergo. euh, tu sais, nous, on a le privilège d'avoir une de nos amies qui fait de l'ergo, puis qui a suivi mes enfants. Là, tu sais, moi, j'ai des enfants avec déficit de l'attention, hyperactivité, hypersensibilité, au potentiel. Fait que j'ai travaillé, puis avant de connaître Patricia, là, je connaissais peu l'ergothérapie, là. C'est Mhm. parce qu'on s'est rencontrés, puis on est devenus amis, puis qu'à un moment donné, je parlais des difficultés qu'on vivait à la maison, puis qu'elle m'a dit, mais tu sais, l'ergothérapie peut aider autant pour l'hyposensibilité que pour l'hypersensibilité. Tu sais, fait qu'on a travaillé, puis on a vu des super belles choses. Fait que, tu sais, comme ma vision de l'ergothérapie, naturellement, elle n'est pas complète, là, elle est teintée de ce que moi j'ai vécu, mais elle est plutôt sur de la réadaptation physique, alors que toi, tu étais parti en psycho sur
je veux travailler avec les gens puis avec ce qui se passe dans leur tête, puis je veux travailler en santé mentale. Est-ce que tu penses que ça aussi, à un moment donné, tu sais, ça finit par Oui, peut-être te peser? ouais, ben des fois, je me pose la question, tu sais, si j'étais allée, parce que c'est drôle, quand j'ai commencé, j'ai eu 2 offres d'emploi, les 2 premières offres, une en santé mentale puis une en réadap. Je me suis posé la question si j'étais allée en santé mentale, est-ce que je serais encore là aujourd'hui? Je sais pas, mais Hmm. je pense que le côté liberté puis besoin de créer quelque chose vraiment à mon image, puis le côté créativité m'aurait manqué, tu sais, parce que d'avoir un autre professionnel aussi qui régit tout, qui me demande de faire des rapports qui me prennent des heures. Donc, j'ai pas besoin de les faire, ces rapports-là. Je connais mon, tu sais, mon jugement il est suffisant. Mon intuition, j'utilisais beaucoup plus mon intuition. Et je pense pas que je serais restée à long terme, mais peut-être que je Mhm. serais restée longtemps qu'en santé physique, là. Ouais. C'est sûr que moi, l'angle dans lequel je rencontre les gens, c'est que ce soit pour le podcast ou par intérêt personnel, c'est souvent des gens qui font des changements, mais j'ai l'impression, honnêtement, qu'autour de moi, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui défroquent des ordres professionnels, là, tu sais, dans le sens qui en sortent puis qui choisissent là, tu sais, que ce soit des travailleurs sociaux, que ce soit comme toi, des ergos. J'ai même des amis qui sont sortis de l'ordre des psychologues puis qui sont maintenant psychothérapeutes exclusivement parce que le cadre, euh, le cadre, la réglementation, le travail, comme tu l'as nommé, là, comme, mettons, administratif et tout ça. Puis il y en a beaucoup qui font le transit aussi sur l'accompagnement, là, que ce soit du coaching ou que ce soit d'autres choses, parce que ça va rechercher un peu certains des aspects, mais sans avoir tout le côté vraiment réglementé et régi, là. Euh, Fait que là, tu fais un burn-out. Est-ce que tu donnes ta démission d'emblée ou tu arrêtes en maladie pour épuisement? Puis là, tu réfléchis comment ça se passe cette période-là? Ouais, ben dans le fond, c'est ça, je suis allée faire une retraite en nature. Puis c'est ça qui a fait comme que là, je me suis vraiment retrouvée. Tu sais, j'ai vraiment eu c'était une semaine que je me suis retrouvée seule avec moi-même, puis que là, j'ai pu faire le point là, sur ma vie. Puis c'est suite à ça que là, j'ai dit, OK, je me suis fait accompagner un petit peu, puis j'ai réalisé que là, j'avais le goût de prendre une année sabbatique de mon travail pour tester dans le fond mon idée parce que c'est pendant ces moments-là que j'ai eu, tu sais, je me suis mis à avoir des intuitions, que je voulais accompagner les femmes à simplifier leur vie parce que dans tout ce cheminement-là, tout était devenu lourd, très compliqué pour moi. Puis je me suis mis à méditer, je me suis mis à changer mon alimentation, à faire plein de changements pour désencombrer. J'ai découvert le minimalisme. Tout ça, ça m'a comme vraiment beaucoup aidé dans mon cheminement. Puis je me suis mis, j'ai parti un blog. En tout cas, il y a comme plein d'éléments, là. J'ai parti Mhm. un blog, puis c'est suite à ce blog-là, après avoir fait juste un peu des articles de blog, tout ça pendant quoi, un an et demi, que là, j'ai eu l'idée de, hey, je pourrais accompagner des femmes à simplifier leur vie. Puis que là, j'ai décidé de prendre une année sabbatique pour tester ça. J'ai pris une année, ça a super bien fonctionné, ça l'a levé super vite. Puis après un an, j'ai pris la décision de ne pas retourner sur ma chaise d'ergothérapeute, là. Puis Fait que, un an, tu sais, déjà. j'ai laissé Ouais. le professionnel officiellement, là. Tu sais, ça a pris du temps, là. Hmm. Ouais. Oui, puis c'est un gros processus. Là, tu le disais tout à l'heure, il y a non seulement les études, il y a aussi le fait, que, bon, veut pas, on finit par connaître un peu l'environnement dans lequel on est. Il y a quelque chose d'assez sécurisant là-dedans. Dans ton cas, tu as choisi aussi l'entrepreneuriat, là, qui est comme un de mes dadas, là, mais moi, je dis souvent aux gens, l'entrepreneuriat, c'est pas une destination, c'est un trajet, là. Fait que Ouais. si un jour tu penses que tu te rends quelque part, change ta vie, change ta vision tout de suite parce que même des entrepreneurs aguerris qui sont en affaires depuis 20-25 ans, on l'a vu, là, la pandémie a brassé la cage de monde qui pensait qu'eux autres, ils étaient setés puis qu'il n'y en avait plus de problème, là, tu sais. Il a fallu se réinventer, pivoter, faire plein de choses. Fait que, moi, je dis souvent, l'entrepreneuriat, c'est une mini-pandémie à chaque semaine ou à chaque mois, là, selon ce que tu traverses, là. Fait que ça vient aussi avec plein de changements, puis plein de, comme, puis je sais pas autour de toi la quantité d'entrepreneurs, mais moi, ce que je constate auprès de mes clients, clientes, c'est que
moi, je fais souvent des parallèles entre la maternité, dans mon cas, puis l'entrepreneuriat. Quand tu deviens maman ou parent, tu es content d'avoir des gens autour de toi qui le sont aussi ou qui l'ont déjà été, là, tu sais, sans que les conseils soient intrusifs, là, tu sais, des fois, on a des conseils non sollicités, c'est pas toujours le mieux, mais quand tu as une préoccupation puis qu'il y a quelqu'un qui est capable de dire moi aussi j'ai déjà vécu ça ou moi aussi ça s'est déjà produit, ça a quelque chose d'un peu sécurisant. Puis c'est là aussi que dans ce que tu fais, tu sais, quand tu dis j'aide les femmes à simplifier leur vie, ben puis tu nommais plein de choses que tu as fait à travers les années pour y parvenir. Dans ton cas à toi, mais on est entre le coaching et le mentorat parce que c'est aussi un partage d'expérience. Et l'entrepreneuriat, c'est un peu ça. Fait que je ne sais pas si toi, autour de toi, il y en avait beaucoup, mais souvent, moi, ce que je vois qui est le plus insécurisant, c'est que les gens autour ne comprennent pas forcément pourquoi tu fais le choix de lâcher une job avec un fonds de pension pour le public, avec des horaires puis un salaire fixe, pour te lancer dans quelque chose qui leur semble totalement irrationnel. Je ne sais pas comment tu as vécu ça chez vous. Est-ce que tout le monde était comme Ah, quelle bonne idée ou Non, plutôt. non, pas du tout, mais j'ai été chanceuse. J'avais ma sœur qui, elle, venait juste de faire cette transition-là vers le coaching, tu sais, l'entrepreneuriat. Fait que finalement, elle est revenue dans un modèle plus avec une entreprise, c'est ce qui lui convient en ce moment. Mais tu sais, ça a été comme probablement quelque chose qui m'a encouragée dans cette voie-là. C'est sûr, quelque chose qui m'a encouragée dans cette voie-là. Mais j'avais mon grand-papa qui était entrepreneur, qui m'a toujours vraiment inspirée. Mon père qui a aussi beaucoup essayé, que finalement ça n'a pas été peut-être aussi une aussi grande réussite qu'il aurait aimé, mais tu sais, j'avais des gens quand même que j'ai vus qui ont voulu, euh, qui ont été dans cette voie-là. Fait que j'ai été chanceuse. Tu sais, mes parents m'ont toujours encouragée, fait qu'ils ont jamais, tu sais, ils se questionnaient. Je pense que c'est tout à fait normal. Puis ils m'ont, tu sais, challengé un peu là-dedans, mais je pense que, tu sais, ils croyaient en moi, puis j'ai été chanceuse d'avoir ça, là, d'avoir ce support-là, là, moral, là, dans tout ça, là. Mm. Ouais, souvent, je dis, tu sais, soyez conscient à qui vous vous adressez dans le sens où, par exemple, là, si jamais euh, mettons, ton chum ou ta blonde a comme une insécurité par rapport au fait que financièrement, là, je donne cet exemple-là, on ne saura pas combien tu vas gagner chaque semaine parce que tu passes d'un emploi où est-ce que tu recevais une paye toutes les 2 semaines, puis là, tu sautes dans l'entrepreneuriat où est-ce que, tu sais, des fois, il y en a moins, des fois, il y en a plus, tu sais, comme. Fait que, des fois, la meilleure personne avec qui parler, c'est celle avec qui tu partages beaucoup de choses ou même toutes les choses, des fois, dépendant du modèle de couple, ben, c'est plus vraiment la meilleure personne parce que ton insécurité par rapport à des choses qui se produisent ou le fait que ça ne marche pas autant que tu voudrais ou que tu dois gérer des affaires avec tes horaires ou avec tes clients, ben, je dis souvent aux gens, aller chercher une communauté d'entrepreneurs, que ce soit des groupes sur les médias sociaux, que ce soit des entités dans l'écosystème là, qui peuvent, des mentors, des groupes de femmes, dans notre cas, là, parce que des fois, de partager sa réalité à des gens qui la vivent aussi, ben, ça fait comme, ah oui, je suis déjà passée par là, finalement, j'ai fait ça, ou comme ça progresse, ne t'inquiète pas. C'est pour ça que je dis, c'est souvent comme un peu comme la maternité, là. Je dis Ouais, souvent aux gens, tout le monde sait qu'un bébé, ça va finir par dormir, mais quand ça fait 6 mois qu'il ne dort pas, puis que tes chums te ouais, disent, fais-toi-en pas, nous, ça a pris 8 mois, mais après, il dormait, tu te dis, OK, mon Dieu, je peux me rattacher à comme un espoir. C'est un peu la même tellement. chose. Tellement, je suis totalement d'accord. Puis, tu sais, c'est ça, moi, mon chum aussi, j'ai pas pensé. Mon chum est entrepreneur. Fait que, tu sais, ça m'a beaucoup supporté là-dedans, là, tu sais. Il m'a encouragé, lui, dans cette voie-là. Mais comme tu dis, c'est ça la beauté aussi du coaching puis du mentorat, hein, c'est de voir qu'on n'est pas seul puis qu'il y a de l'espoir aussi, là. Fait que, ouais, c'est beau. Puis, c'est ton séjour en nature qui a, mettons, révélé à ton intuition que ce serait du coaching de vie ou est-ce que c'était encore un peu flou quand tu as décidé de prendre ton année sabbatique? Ah, c'est une excellente question. Ben, en fait, je sais pas si c'est pendant le séjour en nature que ça s'est révélé. Tu sais, je pense que ça l'a probablement juste renforcé cette idée-là. Mais c'est sûr que le contact avec la nature, c'est vraiment quelque chose que j'avais perdu puis que j'avais besoin, que j'avais oublié, j'avais pas réalisé à quel point je n'avais besoin. Fait que ça m'a juste donné des forces pour la suite, là. Ouais. Mm. Puis,
moi, je suis coach comme toi, puis quand j'ai commencé à coacher, une des choses qui me fatiguait un peu, c'était le fait qu'on utilisait ce mot-là, tu sais, de manière un peu galvaudée, là, tu sais, comme tout le monde est coach de plein d'affaires, puis là, les gens ont comme de la difficulté à voir la valeur ou à comprendre ou à... Quand tu as décidé de faire le switch, est-ce que ça aussi pour toi, ça a été quelque chose de plutôt complexe ou ça a été facile, ça coulait de source? Non, ça a vraiment été tough pour moi d'utiliser ce mot-là. Maintenant, je l'utilise, puis c'est correct. Tu sais, je m'en fous un peu de ce que les gens comprennent ou comprennent pas, mais ça a été vraiment long avant que je l'assume, en fait, puis que je l'utilise, puis que je me dise, écoute, c'est juste un mot, là, ça veut rien dire sur mon travail, puis tout ça. Mais oui, moi aussi, je me suis butée pendant longtemps. Tu sais, j'utilisais le mot thérapeute. J'ai comme cherché pendant longtemps un peu mon identité à travers tout ça. Puis finalement, j'ai juste comme fait écoute, je fais du coaching. Je suis pas coach parce que j'ai pas de formation de coaching, mais j'ai une approche de coaching, de mentorat, slash mentorat, comme tu dis, Hmm, avec mon vécu, des fois, il y a comme la ligne est mince, là, exact. mais oui, ça a été extrêmement. Puis plein de mes clientes aussi se questionnent beaucoup en lien avec ça, là, c'est comme un défi qui peut nous freiner beaucoup trop quand finalement c'est tellement peu important, hein. Oui, vraiment, je suis d'accord. Moi aussi, ça m'a freiné au début, là, tu sais. Puis moi, dans mon cas, j'avais été chercher la formation, là, tu sais, Mm. avant d'utiliser l'appellation, mais euh, on dirait qu'à chaque fois que quelqu'un me challengeait ou à quelqu'un, tu sais, qui me disait, ah ouais, OK, genre encore un ou quelque chose comme ça venait vraiment me chercher, alors que comme tu dis, là, tu sais, aujourd'hui, ça fait 5 ans, 6 ans que je suis formée, puis que je l'utilise, puis que tu sais, comme... Mais au début, c'était vraiment comme un... Ouais, Puis, en fait, je me disais, ça a fini par s'apaiser quand je me suis dit que peu importe le titre, il y en a qui sont bons, puis il y en a qui sont moins bons. Puis, tu sais, exact. pour moi, là, que tu sois psychologue, que tu sois médecin, que tu sois, tu sais, neurochirurgien, que tu sois, tu sais, comme, bon, c'est sûr qu'il y a des métiers dans lesquels on s'assure que tu sois capable, là, tu sais, j'ai dit neurochirurgien, mais je suis pas mal sûre que ils sont quand même tous pas mal au top de ce qu'ils doivent faire. Mais je, j'ai fini par me dire, tu sais, laissons les gens décider ou déterminer, tu sais, de l'impact que j'ai, tu sais, quand je les accompagne, puis que je les supporte, puis après, eux, ils diront aux gens ce qu'ils veulent sur le titre, là, tu sais. Exact. Ouais. Mais c'est vrai que ça a été un struggle, justement, de me demander, tu sais, c'est quoi la bonne appellation, ça ressemble à quoi, puis comme plein d'autres choses, là, tu sais, comment je veux m'afficher, comment je veux, tu sais, ça a tout été des réflexions Ouais. qui, des fois, ont été trop lourdes pour ce qu'elles valent vraiment après comme des années d'entrepreneuriat, là. Ouais, tellement, non, ça, je me reconnais vraiment dans ce que tu partages parce que moi aussi, là, c'est ça, c'était vraiment lourd, puis c'était pas nécessaire. Vraiment pas nécessaire. Fait que là, au début, tu as commencé par le coaching de vie. Tu me disais, tu sais, ça a levé tout de suite. Ça a été quoi ton mécanisme? Est-ce que tu as utilisé les médias sociaux, le traditionnel, le bouche à oreille? Tu sais, comment tu t'es lancé? Parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est ce que tu aides à faire. Là, tu me disais, il y a un an, tu as fait la transition vers le coaching d'affaires, puis tu aides les entrepreneurs à simplifier leur vie. Fait que je suis curieuse de savoir, en fait, tu sais, c'est quoi le trajet là, au début quand tu t'es lancé? Comment tu l'as vécu? Ouais. Ben, dans le fond, c'est ça. Dès le début, tu sais, je pense que quand on commence en entrepreneuriat, on n'a pas tant confiance en tout cas, moi, j'avais peu confiance en moi. Fait que je me suis tout de suite raccrochée à une coach. Puis c'est correct, mais tu sais, après coup, je me rends compte que j'ai un peu trop juste pris ce qu'elle avait à me dire, puis j'ai pas du tout écouté mon intuition dans le processus. Fait que Hmm. j'ai pris son modèle, puis tu sais, c'est beaucoup ça ben là, on le voit de moins en moins, mais on voit beaucoup des gens, tu sais, qui vendent une façon de faire, puis que c'est comme elle utilisait les annonces Facebook, puis là, elle avait comme tu sais, une façon de faire. Fait que moi, Hmm. j'ai pris ça, puis là, j'ai runné avec ça, puis ça a super bien marché. Puis je suis vraiment reconnaissante de ça parce que ça m'a donné la confiance de faire des vidéos en ligne, d'être présente, tu sais, bon, ça a eu vraiment du positif. Mais malheureusement, ça n'a pas duré dans le temps. Parce que c'était Hmm. pas ma stratégie à moi. C'était pas moi qui avais trouvé cette façon de faire-là.
Puis, j'étais pas prête à ce que ça marche aussi vite, aussi bien, aussi rapidement. J'ai, Hmm. en quelques mois, j'avais 4000 personnes dans un groupe Facebook qui me Oh, suivaient. wow. J'étais pas prête à ça, moi, là. Moi, j'étais pas prête à ça. Pas du tout, tu sais. J'étais une fille super introvertie, super, tu sais, quand même timide, tout ça. Fait que ça a comme été trop. Puis j'avais une douzaine de clientes par semaine. Euh, j'ai fait dans le fond, ce qui est arrivé, je commence à le comprendre, là. C'est que j'ai refait un burn-out, dans le fond. J'ai fait un burn-out à travers ça parce que là, je me Hmm. suis pas écoutée. Puis c'est ça, je me suis complètement perdue à vouloir que ça marche aussi parce que je me suis mis une pression dès le départ. Je prenais une année sabbatique, fait que tu peux être sûr que dans cette année-là, il fallait que ça marche. Parce que Hmm. je voulais pas retourner sur ma chaise d'ergothérapeute. Fait que, tu sais, la pression que je me suis mis dès le départ, aujourd'hui, je réalise à quel point ça avait pas de bon sens, là. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Je vais faire écouter notre podcast à ma sœur qui vient de faire le saut. Tu sais, on parlait d'exemples et tout ça, là. Ma sœur, elle vient de laisser son poste pour 1 an de prof. Elle enseignait la musique, puis elle fait de la photographie. Donc, je vais lui faire écouter parce que des fois, c'est ça qu'elle, tu sais, elle a comme l'impression qu'il y a comme une espèce de petite course contre la montre, là, tu sais. Hum, Fait hum. que, puis, tu sais, ce que tu nommes, là, je te le disais avant l'entrevue, là, tu sais, en plus d'avoir une business de coaching, tu sais, je dirige la stratégie d'entrepreneuriat au féminin à l'École des entrepreneurs du Québec. Puis, on accompagne des milliers d'entrepreneurs. Puis, j'ai le privilège de parler avec beaucoup, beaucoup d'entre elles, là, tu sais, comme chaque semaine. Puis, ce que tu nommes, de différentes façons, je l'ai vu chez chacune et chez chacun aussi. Tu sais, bon, à l'école, je suis juste avec les femmes, mais dans ma pratique privée, j'ai presque exclusivement des hommes parce que ça crée justement une espèce de balance, j'imagine. Mais inévitablement, quand on se lance, peu importe la manière, je l'ai beaucoup vu. Calquer la manière de quelqu'un qui nous conseille, faire ce que l'on pense qui est la bonne chose à faire parce qu'on l'a vu répéter, parce que telle autre personne qu'on admire le fait. Puis finalement, ben, à un moment donné, que ce soit par rapport à ce que tu viens de nommer, ben, c'était pas tout à fait moi, puis je vais le replacer, que ce soit parce que finalement, ça ne donne pas les résultats qu'on veut, mais on sait qu'on est fait pour ce qu'on fait, puis il faut qu'on pivote un peu pour un jour, effectivement, se rendre compte qu'on est beaucoup plus comme on voudrait que ce soit, là, tu sais. Fait que Hum, là, dans le fond, tu as fait des changements. ouais. Ben, j'imagine qu'au constat de cet épuisement de nouveau, là, parce qu'on pense souvent qu'il suffit juste de faire le changement. Euh, Mettons, toi, tu as fait un changement de carrière, mais ce n'est Ouais. pas un changement de carrière, c'est un changement de comportement. Ouais. Tu sais. Fait que, dans le fond, puis je ne sais pas là, quand tu t'es lancé en affaires, mais souvent, ce que je vois, c'est que les gens recréent sans le vouloir ce qu'ils faisaient. Fait que, ils se contraignent, par exemple, à se lever de bonne heure, à travailler dès le matin, à travailler sur des horaires pour que ça avance. Puis, tu sais, toi, tu me disais que l'espèce de case ou en tout cas canevas dans lequel on était de 8 à 4 puis tout ça, ben, te plaisait pas. Est-ce que tu as reproduit ça un peu maladroitement quand tu t'es lancé en affaires ou tu étais déjà capable d'avoir une certaine fluidité sur tes horaires? Tu sais, j'ai jamais eu cette tendance workaholic-là. Fait que non, c'était pas ça tant mon défi. Mon défi, c'était plus le people pleasing, tu sais, de vouloir plaire à tout Mm. le monde, de pas dire non quand j'avais pas vraiment envie de faire un coaching avec une certaine personne ou de la peur du manque, là, tu sais, de prendre plein de clients, puis de remplir parce que par peur de manquer Mm. d'ouvrage ou par peur que ça réussisse pas ou je sais pas quoi, là, tu sais. Fait que c'était plus ça que le fait que, parce que dès le départ, tu sais, j'avais établi que je voulais pas travailler la fin de semaine, je voulais pas travailler le soir, j'avais des heures que je m'étais données. Puis ça, j'étais bonne pour mettre mes limites en lien avec ça, mais c'était plus après la quantité de clients que je prenais, mais aussi la façon de faire, tu sais, mon marketing, que c'était vraiment pas aligné avec moi et avec ce que Mm. j'avais envie, là. C'était pas authentique, là, pour moi, là. Souvent, ce que je vois, c'est que les entrepreneurs, les nouveaux entrepreneurs, justement, puis tu sais, à,
à l'École des entrepreneurs, ils ont développé une méthodologie qui s'appelle la roue de la croissance, qui est comme 4 cadrans, là. Fait que tu as comme le cadran démarrer là, dans lequel tu apprends à connaître ton marché, le cadran à vendre dans lequel tu vends puis tu atteins ton seuil de rentabilité, le cadran sélectionné. Puis c'est dans ce cadran-là, tu sais, les gens ont l'impression, ce que tu viens de nommer, là, je vends, je vends, je vends, je vends, je vends à n'importe qui, tu sais, par peur du manque. Bien, ça fait partie du processus normal, tu sais, dans le sens où tu veux que ton système ou ton service ou ton produit fonctionne puis que les gens l'achètent, puis tu veux l'acheter pour faire des gains parce que tu as besoin d'être payé, de manger, tout ça. Puis à un moment donné, bien, quand tu dépasses le fameux seuil de rentabilité, là, tu sais, puis pour ceux qui ne sont pas comme familiers avec ça, c'est quand tu fais tes frais puis que tu es capable de te payer, là. Fait que dans le fond, parce que je le dis parce que souvent, les femmes que je rencontre sont capables de rembourser, mettons, leurs matériaux puis leurs affaires. Fait qu'ils sont comme, oh oui, je suis even, mais ils ne se payent pas ou ils se payent 5 piastres de l'heure, là, tu sais. Fait que le seuil de rentabilité, c'est incluant, tu sais, comme le salaire de l'entrepreneur. Mais quand tu arrives là, c'est là que tu tombes dans la réflexion de est-ce que tous mes clients sont les clients de rêve, tu sais, mettons les clients que j'aime? Est-ce que tous les services que j'offre actuellement sont les services que je veux continuer à offrir? Est-ce qu'il y en a que je veux enlever? Puis naturellement, quand tu sélectionnes puis que tu dis OK, bon, ben, tel type de clientèle, ça ne me convient plus, bien, il y a des chances que tu retournes peut-être un peu sous ton seuil de rentabilité parce que là, tu as épuré un peu ta clientèle, puis que là, tu vas comme recommencer à travailler avec d'autres ou ta business, elle a tellement grandi que c'est là qu'il faut que tu engages quelqu'un. Fait que c'est sûr qu'un salaire de plus, ben, va mettre un poids supplémentaire sur tes finances. Fait que c'est comme un cycle, puis le dernier cadran, c'est le cadran maximisé, là, celui dans lequel tu diversifies les produits, les services, ou est-ce que tu t'en vas des fois vers du transfert, de la vente ou même de l'exportation sur un nouveau marché, puis là, tu retombes au cadran démarré, mais dans un nouveau marché. Fait que quand je suis rentrée à l'école, là, ça fait 3 ans que je suis à l'école. Fait qu'en 2019, je suis entrepreneur depuis l'an 2000. Juste cette roue-là m'a expliqué comme des tonnes de choses. Moi, j'ai eu des business dans plein d'affaires, puis j'étais comme, ah, ouais, ben il y a des fois où est-ce que j'ai cessé dans le cadran à vendre parce que justement, ça ne vendait pas comme je voulais, puis je me suis dit, ah, c'est pas ça, ça ne marche pas. Puis il y a des fois où est-ce que c'est dans le cadran sélectionné, où est-ce que je m'étais remis en question, moi, en me disant, ben voyons, il me Ouais. semble que ça ne marche pas. Fait que quand j'ai vu ça, j'étais comme, ah, c'est donc extraordinaire, cette histoire-là, c'est fabuleux. Fait que, tu sais, tu dis, moi, au niveau du marketing, ça ne marchait pas, mais tu sais, puis je trouve ça vraiment intéressant qu'on utilise le ça ne marchait pas pour c'était pas aligné avec moi. Pourquoi? Parce que très souvent, on dit ça ne marchait pas, c'est parce que ça convertissait pas, j'avais pas de clients. Dans ton cas, on n'est pas là-dessus, là. On a des gens, on a de l'intérêt, on a des clients, on a un agenda plein, mais il y a encore quelque chose qui ne marche pas. Puis Mm. ça, c'est important de le dire. C'est pas parce que ça fonctionne que ça marche pour toi. Non, exact. C'est ça, j'avais plus de fun, j'avais plus. C'est ça, c'était comme. C'était trop stratégique pour moi. Moi, je suis quelqu'un de très intuitive, puis ma coach, au départ, était très, très stratégique. Mmh. Ça collait pas avec ma personnalité, finalement. Moi, je voulais pouvoir y aller plus avec mon intuition, avec le flow, tout ça. Fait que, ouais. Fait que là, à partir de ce constat-là, qu'est-ce que tu fais? Parce que là, tu as un autre burn-out. Est-ce que tu arrêtes complètement de coacher? Est-ce que tu réduis ton temps de travail? Est-ce que tu fais des changements seulement dans la partie, tu sais, mettons, marketing qui te convient mieux? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Écoute, j'étais tellement dans le brouillard, je voyais pas ce qui se passait en fait. Tu sais, Puis tu sais, je pense que c'est ça qui arrive aussi quand on est, tu sais, dans les premières années, on est plus seul hein, comme entrepreneur. C'est rare qu'on va aller s'entourer dès le départ, à moins qu'on soit vraiment conscient de ça. Puis, fait que, tu sais, j'étais seule avec moi-même, j'essayais de comprendre. Mon chum essayait de m'aider, mais tu sais, je veux dire, il était pas du tout dans mon domaine, là, lui. Fait que ça m'a pris du temps avant de voir clair là-dedans. Fait que je te dirais que je prenais de moins en moins de clients. Puis j'avais de moins en moins de clients qui venaient vers moi parce que probablement j'avais pas l'énergie de toute façon. Mmh. Puis j'avais plus envie de courir après le monde, tu sais, j'avais pas l'énergie. Fait que je te dirais que ça a pris comme une bonne année de beaucoup moins de revenus, beaucoup de repos, d'introspection, de justement retourner à l'intérieur pour voir qu'est-ce qui se passait, de travail sur moi. C'est là que j'ai découvert le human design, l'astrologie, ça m'a beaucoup aidé
à reconnecter avec ma vitalité, avec justement mon identité dans tout ça. Fait que c'est un peu ça qui s'est passé. Ça a été plus comme du repos que j'ai pu me permettre. Tu sais, je sais que c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça, mais moi, j'ai pu, avec mon chum qui me supportait, pas nécessairement financièrement, mais tu sais, juste moralement. Puis, tu sais, moi, j'avais la chance d'avoir ce coussin-là financier pour me permettre cette année-là plus mollo, plus d'introspection, mais je me sentais extrêmement coupable, là, tu sais, puis extrêmement, je me suis tapée sur la tête pendant des mois et des mois, dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça... Mais dans le fond, j'avais Mm. besoin de faire une transition, faire un changement, mais je sais pas si tu es un peu dans l'astrologie, mais moi, je suis taureau, puis les taureaux, c'est vraiment difficile de faire des changements. C'est comme un de nos grands défis d'accepter le changement. Fait que j'étais entêtée à continuer dans le coaching de vie pendant vraiment longtemps, puis à essayer, tu sais, de trouver ma façon, mais finalement, c'est quand j'ai lâché prise, j'ai dit, hey, c'est pas ça, j'ai plus le goût de faire ça, puis j'ai plus le goût de faire cette façon-là, puis je me suis juste fait confiance, puis j'ai commencé à faire les choses comme j'avais envie de les faire, de façon organique, de façon intuitive, que j'ai décidé de plus prendre de faire mon coaching de vie, de faire du coaching d'affaires, que là, la vitalité est revenue, là, l'énergie, là, la passion des débuts est revenue. Mm. Euh, puis C'est ouais. super, je souris parce que ma sœur Marie aussi, là, celle dont je parlais, Margaëlle, elle est taureau aussi. Fait Ah! que je trouve ça très drôle. T'es quoi comme human design? 3-5 generator. Hey, on est pareil presque. Pour Je me vrai? rappelle Toi, c'est jamais c'est quoi mes chiffres, là, mais je suis un generator aussi. Mhm. C'est quoi mes chiffres? Il faudrait que je les apprenne par cœur à chaque fois. Je suis comment? C'est quoi déjà? Je... pareil, 3-5 generator. Vrai? Ah, Ouais. arrête! C'est J'adore. très drôle, effectivement. Mais oui, moi aussi, j'ai découvert ça, ça doit faire à peu près 1 an, puis je trouvais ça très intéressant. Puis tu vois, ma soeur dont je te parle, là, qui en fait le ça aussi, elle est projecteur aussi, fait qu'il y a comme quelque chose dans la préservation de son énergie qui est bien, bien important. Puis elle apprend comme un peu à gérer ça, puis c'est super intéressant, tu sais, de voir. En fait, moi, je trouve pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le human design, là, c'est comme une espèce de arrimage, si on veut. Là, je le fais très court, je ne suis pas une spécialiste de ça, là, mais c'est un arrimage entre l'astrologie, l'alignement des astres, puis euh, des canaux qui sont ouverts là, selon l'heure, la date, le lieu où est-ce que tu es né. Fait que, moi, ça, comme plein d'autres choses, je trouve que ça rajoute des outils ou une subtilité supplémentaire à se connaître mieux Ouais. ou se connaître différemment, comme à peu près toutes les techniques, stratégies, outils, fonctionnements, tests de personnalité, le name it, là, parce qu'il y en a qui sont scientifiques, il y en a qui sont plus ésotériques et tout ça. Je prends ce que je considère qui me convient puis qui me correspond, puis le reste, je le laisse un peu de côté. Naturellement, c'est pas le core de ma business non plus, le human design. Là. Il y a des gens qu'on connaît que c'est ce qu'ils font spécifiquement. C'est super intéressant, mais moi aussi, j'y ai découvert comme des clés de compréhension sur certains aspects, là, Ouais, effectivement. ouais, c'est un outil de connaissance de soi, c'est comme un autre, c'est juste que c'est plus ésotérique, comme tu dis. Mais ouais, ça met des mots sur des ressentis des fois qu'on sent qu'on est comme ça. Tu sais, comme moi, juste brièvement, tu sais, le 3, tu sais, le désir de changement, que ça soit, qu'on soit dans l'action, que ça bouge, tu sais, ça expliquait beaucoup de choses pour moi. Le Mm. 5 qui est comme dans le concret, dans le besoin d'avoir un impact, tu sais, c'est juste le fun d'entendre ces mots-là, là, puis de voir Oui, que... c'est ça. Ça explique des choses qui sont déjà là par des. Moi, c'est ça que ça m'a fait. J'ai fait comment? C'est bien drôle, tu sais, que ta date de naissance, le fait que tu sois né à tel endroit, telle heure, telle chose, t'explique des choses que tu vis ou que tu expérimentes depuis des années, puis ça met des mots comme ah, ben oui, écoute, oui, oui, ça ressemble à ça. Tu sais, c'est pas mal ça. Ouais. Euh,
Tu me disais tout à l'heure, tu sais, parce que moi, j'ai fait quand même un processus à travers les années pour arriver à une certaine ouverture sur plein d'aspects comme ceux-là. Tu me disais tout à l'heure que tu étais à la base quelqu'un de très cérébral, là. Je me reconnais assez là-dedans, là. Tu sais, moi, j'ai beaucoup été dans ma tête pendant longtemps, puis un peu comme toi, là, tu sais, je travaille à ce que ça redescende. Comment on pense de quelqu'un qui est très dans sa tête, justement, à une ouverture aussi grande sur ben, l'astrologie, le human design, l'intérêt sur tout plein d'affaires? Est-ce que c'est l'aspect rationnel de ça ou c'est vraiment autre chose? Hmm, c'est une excellente question. J'ai jamais été quelqu'un, tu sais, j'ai toujours été très curieuse. Fait que peu importe, tu sais, j'ai toujours été sceptique. Comme au début, quand j'ai découvert le human design, l'astrologie, j'étais comme, je posais des questions. Mais moi, Mm. si quand je découvre ça, ça m'aide personnellement, puis ça m'apporte quelque chose, je me pose plus de questions. C'est comme gros bon sens qui rentre en ligne de compte, puis tu sais, je me pose plus de questions sur le pourquoi du comment, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça fonctionne. Fait que ça, j'ai jamais eu de défi en lien avec ça. Tu sais, je suis rationnelle, mais je suis pas quelqu'un qui est très scientifique, qui a besoin des preuves scientifiques ou des choses Mm. comme ça. Je te dirais que ça n'a jamais été vraiment un défi pour moi de Puis, croire en ces choses-là, finalement. ben, je me reconnais pas mal dans ce que tu dis, dans le sens où je pose beaucoup de questions, puis après, je décide si j'adhère ou j'adhère pas, mais tout m'intéresse. Puis, tu sais, comme, je suis toujours un peu curieuse, puis ça a toujours été le cas, là. J'ai toujours été curieuse des gens, de ce qu'ils font, tu sais, même des amis me disaient en riant, tu sais, Stéphanie, toi, tu peux passer comme des heures à parler avec des gens, tu sais, comme par exemple, qui font du camionnage. Puis là, j'étais comme, ouais. Puis il était comme, en fait, ça me fascine quand tu es dans un autre univers que le mien. Fait que, tu sais, comme la portion de je voyage, voici mon fonctionnement, je suis pas là tout le temps à la maison parce que je suis partie sur la route, des fois il y a des bris, tu sais, comme tout m'intéresse. Fait que, tu sais, le camionnage, la médecine, les chiffres, mais ultimement, moi, j'ai réalisé avec le temps que c'est pas tant tout ça qui m'intéresse que toi. Ouais. Puis toi, avec tout ce que ça comporte, puis ça m'apprend ou ça me permet d'apprendre des Mm. nouvelles affaires sur des tonnes de choses. Fait que là, ça, je trouvais ça vraiment intéressant, là, tu sais. Ouais, c'est vraiment beau. Mm. Fait que là, finalement, tu faisais du coaching de vie. Là, tu es arrivé au coaching d'affaires depuis un an à peu près, c'est ce que tu fais. Là, tu disais tout à l'heure que tu te sens beaucoup plus, tu sais, comme à ta place puis sur ton X. Mm. Euh, Est-ce que tu accompagnes les entrepreneurs à tous les stades, en démarrage? Parle-moi un petit peu de ce que tu fais maintenant. Oui, j'ai des femmes qui sont en démarrage. J'ai beaucoup de femmes qui, comme moi, étaient des professionnels de la santé avant, qui font la transition justement vers le coaching. Puis, j'ai des femmes aussi qui sont en affaires depuis plusieurs années, mais qui sentent un besoin de d'épurer, de désencombrer, de réaligner leur entreprise à quelque chose de Mm. plus simple, de plus organique, de plus durable, vraiment sustainable. C'est comme, c'est ma marque de commerce, là, de bâtir quelque chose de sustainable, qui dure dans le temps. Fait que c'est ces deux clientèles-là que j'attire, là. Ouais. Mm. C'est très cool. Puis, est-ce que tu dirais que maintenant, il y a un meilleur équilibre? Parce qu'une des choses que les gens me disent quand ils deviennent entrepreneurs ou quand ils commencent, là, tu sais, puis t'en parlais un peu tout à l'heure, là, dans le désir d'avoir des clients, des fois, on ne réalise pas que quand on passe d'un employeur à l'entrepreneuriat, les gens sont comme, ah, ben comme ça, j'aurais plus de boss, tu sais. Moi, je dis souvent aux gens en riant, tu sais, comme non, tu vas en avoir 100 ou 150, là, tu sais, parce que tu passes d'un boss à 150 boss, tu sais, c'est sûr que c'est toi qui mets tes limites, surtout si tu es bonne pour les faire respecter. Là, tu sais, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec les années ou avec le temps, là, tu sais, comme définir des limites qui me conviennent puis qui conviennent à notre famille et tout ça, mais aussi les faire respecter parce que c'est simple de les mettre en place, mais tu sais, c'est la complexité, c'est de dire non. Malheureusement, cette journée-là, je ne prends pas personne. Malheureusement, tu sais, puis là, tu vois ton agenda, tu le disais, là, tu sais, un peu débordé, puis là, tu finis par faire un peu des entorses à quelques-unes Mhm. de ces limites-là. Euh, tu sais, tu disais que tu avais vécu tout ça au niveau du coaching de vie, puis que, bon, il avait fallu que tu prennes le temps de te réaligner toi-même. Puis aujourd'hui, c'est beaucoup ce que tu transmets. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu te sens beaucoup mieux ou plus aligné avec ton fonctionnement
ton champ d'expertise puis les gens qui t'accompagnent? Oui, définitivement, tu sais, je me sens plus solide, mais je sens que c'est un défi de vie pour moi de jamais perdre de vue mes priorités, tu sais, dans le sens que ma priorité, c'est ma famille, c'est mes relations, c'est ma relation avec moi-même, mais avec les gens que j'aime, puis c'est eux que je veux mettre en priorité, c'est mon bien-être, ma priorité. Fait que faut constamment que je me le, tu sais, que je me le rappelle, puis que je me ramène dans le droit chemin parce que je peux vite dévier. Je pense que j'ai une nature quand même généreuse, quand même qui aime donner, qui aime créer beaucoup de contenu gratuit, tout ça. Fait que des fois, je peux me perdre un peu là-dedans, puis oublier un peu de me mettre en priorité, hein, finalement. Fait que, ouais, non, je suis plus solide, ça c'est clair, mais c'est un défi. C'est un Mais c'est défi super intéressant. Fait que dans le fond, tu sais, comme c'est quelque chose qu'il faut que tu te rappelles souvent, là. constamment, constamment. Dernièrement, je me suis rappelé de une des choses que j'ai vraiment besoin au quotidien, c'est d'être en contact avec la nature. Puis j'avais comme mis ça de côté. Puis là, tu sais, méditer régulièrement. C'est des petites pratiques pour moi qui font vraiment la différence, qui sont simples, mais qui font la différence. Puis tu sais, parce que le but, c'est pas de justement, tu sais, de juste avoir du succès, faire de l'argent, tout ça. Le but, c'est d'être bien là-dedans, d'avoir du fun, d'avoir du plaisir, que ça soit léger. Puis le but, c'est pas juste de justement que la carrière soit au centre de tout ça. Tu sais, je pensais pas que j'étais quelqu'un de carriériste, mais je me rends compte que je le suis plus que je pensais, plus ambitieuse, puis tout ça. Fait qu'il faut que je me ramène à justement l'importance de toutes les autres sphères de ma vie. Puis tu sais, Mélanie Anne, que tu connais, elle m'aide beaucoup là-dedans, là, à revenir dans justement la gratitude des petites choses, puis de revenir dans justement prioriser l'ensemble de notre vie, de notre bien-être. Mais c'est un défi constant, là. Ouais. Vraiment. Puis tu vois, moi, cet été, je suis partie avec ma famille élargie, là, tu sais, avec mes sœurs, avec ma mère, puis même une semaine avec mes sœurs puis avec mon père, là. Mes parents sont français, puis ça faisait 25 ans qu'on n'avait pas fait, 26, qu'on n'avait pas fait l'exercice d'être tout le monde ensemble en même temps en vacances. Puis tu vois, moi, un des constats de ça, outre le fait que c'était super le fun, puis que tu sais, c'était vraiment un beau voyage. Deux, c'est, ben, tu reviens rapidement dans des vieilles habitudes. Puis ça m'a pris genre 2 semaines pour revenir. Tu sais, moi, je suis l'aînée de 5 filles. Puis je suis revenue, tu sais, rapidement dans le rôle de l'aînée, qui est celle, tu sais, qui organise, place, gère, tu sais, supporte. Puis à plein d'égards, il me convient très, très bien, mais à d'autres égards, je me suis rendu compte vite fait que dans ma famille à moi, là, tu sais, mes enfants, mon chum, j'ai établi des routines qui me permettent d'être bien au quotidien, tu sais, des routines aussi anodines que faire de la gratitude. Je me lève le matin, je nomme 3 gratitudes minimum, je fais de la cohérence cardiaque, tu sais, je pose une intention pour ma journée, je fais ça le soir aussi, je pose une intention pour ma nuit, je fais de la gratitude, c'est comme... Puis là, avec le brouhaha de tout le monde, parce qu'on était comme 20 dans une maison, puis tu sais, Ouais. mes enfants, les enfants, ma soeur, tu sais, tout le monde est conjoint. C'était super le fun, mais en même temps, avec ce brouhaha-là, rapidement, j'ai comme délaissé un peu mes routines quotidiennes de je vais prendre quelques minutes pour moi, je vais aller marcher, je vais faire ci, je vais faire ça. Ça n'a pas pris 2 semaines avant que je me rende compte que et mon énergie et mon humeur n'étaient pas celles que j'ai habituellement. Puis, tu sais, comme avec la pratique, si on veut, là, puis avec l'expérience, je me regarde aller beaucoup plus vite. Puis là, je me suis dit, ah non, là, Steph, ça fait plusieurs jours que tu n'as pas fait ça, ça, ça. Clairement, ta base n'est pas là. Si tu laisses aller ça, parce qu'on était en vacances pendant 5 semaines, je dis, si tu laisses aller ça, tu vas finir les vacances avec la langue à terre et pas une expérience le fun. T'sais. Fait que là, je me suis vue aller puis je me suis recadrée. Mais tu as raison de dire que c'est constant. T'sais. Moi, je dis aux gens que j'accompagne, c'est une hygiène de vie minimum. C'est un peu comme la santé physique, là. Si tu ne bouges pas et que tu ne manges pas bien, ben, tu sais, c'est pas le minimum. Fait que, tu sais, on le dit, là, bouge un peu tous les jours, puis, tu sais, sois conscient de ce que tu te mets dans ton corps. Fait que là, je me suis rendu compte que, tu sais, pour mon énergie et ma santé mentale et tout ça, tu sais, ça, c'est ma base. Puis Mm. si j'en déroge, ben là, je commence à être moins énergique, plus fatiguée, plus grincheuse, plus, tu sais, moins bien dans mon
Fait que ça m'a comme réitéré, là, ça faisait un petit moment que ça ne m'était pas arrivé, là, tu sais, quand tu parles d'expérience puis tu sais, de constat, mais puis là, je le vois beaucoup plus vite que je le voyais, mais comme j'étais effectivement un peu surprise, là, j'étais comme, ah, bon, même après autant d'années, des fois, tu te fais encore avoir. Oui, clairement. Puis, tu sais, comme, juste de se poser régulièrement la question, est-ce qu'en ce moment, tu vis en fonction de tes priorités, de ce qui est vraiment qui est prioritaire dans ta vie? Fais-tu tes choix en fonction de tes priorités de vie ou pas pantoute, tu sais? C'est comme juste une simple question qu'on peut se poser régulièrement parce que on peut vite retomber dans des vieux patterns puis oublier c'est quoi ma priorité finalement dans la vie. Crime, c'est mon chum, puis c'est mes amis, puis c'est mon Ouais. bien-être, puis c'est pas se faire de l'argent, puis avoir une auto de l'année, là, tu sais, c'est clairement pas ça mes priorités. Mais on l'oublie parce qu'on se laisse emporter dans le vortex de la société de surconsommation et de productivité dans laquelle on vit, là. Ouais. Puis moi, ce que j'ai constaté, en fait, c'est que plus on vit, puis tu sais, c'est une croyance comme plein d'autres, là, c'est juste que celle-là est positive pour moi, là, mais tu sais, ce que j'ai constaté, c'est plus tu vis en fonction de ce que tu as besoin réellement, puis de tes objectifs, tu sais, concrets, plus le succès, même financier, est au rendez-vous. Tu sais, Ouais. les gens que je vois qui réussissent le mieux, puis qui sont le plus heureux, c'est généralement très, très corrélé. Naturellement, il y a des gens qui font énormément d'argent puis qui sont très malheureux, là, tu sais, comme il y a des gens qui sont très, très heureux, mais qui ne font pas beaucoup d'argent. Mais ce que moi, j'ai vu beaucoup, c'est le jour où est-ce que tu es vraiment bien aligné puis que les choses mises en place te conviennent, bien, les choses se font avec plus de douceur et plus de simplicité, puis l'argent en fait partie, là. Ouais, tellement, tellement. Mm. Mm. Écoute, je te remercie de m'avoir accordé du temps. C'était super le fun, super belle discussion. Ça nous a permis de faire plus connaissance, puis de découvrir plein de choses, puis de rappeler des concepts importants là, tu sais, qu'on oublie souvent, là, dont celui que tu viens de nommer, tu sais, se ramener à l'essentiel, là. Tu sais, Mhm. moi, je me demande, le jour où je vais cesser de travailler, qu'est-ce qui va rester? Tu Ouais. sais, fait que, tu sais, si tu mets tous tes œufs dans ton travail puis dans tes affaires, puis que là, tu n'as pas de vie personnelle, pas de vie amicale, pas de vie familiale, pas de vie, tu sais, comme, as-tu envie de te réveiller un matin à 60, 70, puis de te dire, Colin, tu sais, j'ai mis mes œufs dans tout le même panier, tu sais, fait que moi, je dis souvent, il faut que ce soit un panier équilibré où est-ce qu'il y a un peu de tout qui est satisfaisant. Fait que Ouais. c'était vraiment, tu sais, comme une super belle discussion qui ramène à l'essentiel. Je te remercie pour ton temps. Ben merci à toi, c'était tellement agréable comme échange. T'es vraiment une bonne. Je sais que c'est ton premier podcast, mais sérieusement, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. Tu as dû faire des entrevues dans le passé assez Oui, ça fait régulièrement. longtemps. Tu sais, tu Intéressant parlais de comme. simplicité, le faire de l'entrevue, c'est mon médium. Là, tu sais. Quand j'étais jeune, j'ai travaillé un peu pour la télévision régionale de Laval, puis normalement, je faisais de la recherche, puis ils m'ont mis ces entrevues parce qu'il y a euh, chroniqueuses qui étaient malades ou qui étaient absentes. Fait que je suis tombée dans le bain de l'entrevue à un moment, puis à cette époque-là, ben, je ne pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en faisant ça. Fait que je m'en suis un peu détournée, j'ai fait plein d'autres choses, mais c'est toujours revenu par des biais vraiment différents dans ce que je fais. Fait que j'adore vraiment ça. Là. Je te remercie pour tes bons mots. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Là. Ça paraît, ça paraît. Merci. Merci. Merci tout le monde d'avoir été là, de nous avoir écoutés une fois de plus. J'espère que, comme moi, vous y avez trouvé des choses intéressantes puis des petites pépites que vous allez pouvoir peut-être intégrer dans votre vie. Je vous invite à m'écrire si vous avez des commentaires avec grand plaisir, puis à revenir nous voir lors du prochain épisode. Fait que je vous remercie, je vous souhaite une belle journée. Merci Catherine. Bye. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité tout aussi fascinant qui pourra t'inspirer à prendre action afin de trouver ta voie. Si tu aimes ce podcast, je t'invite également à laisser une note de 5 étoiles afin que le podcast se démarque davantage et que le message se fasse entendre. Le podcast est également disponible en format vidéo sur YouTube. Tu le trouveras sur la chaîne Catalyseur de potentiel sous Trouve ta place. Je t'invite également à connecter avec moi sur Facebook et Instagram, Stéphanie Berco ou Catalyseur de potentiel. Bonne journée.